Dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice type qui consiste à étudier les variations et à faire le tableau de signes d'une fonction affine. Donc j'ai mis ici un exemple de fonction, donc c'est la fonction f de x égale 8x plus 4. Première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il s'agit bien là d'une fonction affine? Donc on peut identifier si ça ressemble à mx plus p. Et on voit que c'est bien le cas, à condition qu'on ait m qui soit égal à 8 et p qui soit égal à 4. Donc ça, c'est bien une fonction affine. Donc maintenant que c'est une fonction affine, on sait qu'elle va être représentée par une droite. D'accord ? Donc ça sera soit croissant, soit décroissant. Et m, je vous rappelle que c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Et c'est la même chose ça que la pente. Or on voit ici que c'est égal à 8. Et 8, c'est positif. Donc une pente positive, ça implique que la fonction f est croissante. Donc si je devais la représenter, donc je vais faire ça sur un petit schéma. Hop, donc là, les ordonnées, y, et puis ici, les abscisses, x. Donc si je devais représenter une telle fonction, je devrais représenter une droite qui est croissante et qui passe par l'ordonnée à l'origine 4, c'est-à-dire que quand x vaut 0, donc à cet endroit-là, elle croise l'axe des abscisses en 4 à peu près. Donc on devrait obtenir quelque chose dans ce style. Donc ici elle passe par 4 et la pente vaut 8. Donc si je veux représenter un tableau de variation de cette fonction affine, je vais ici représenter les x, donc x va aller de moins l'infini à plus l'infini, et f va être toujours croissante. Donc c'est bien ce qu'on observe sur le schéma, la droite rouge est toujours croissante. Alors qu'en est-il du signe maintenant ? Vous voyez qu'elle est toujours croissante, donc elle va commencer par être négative. En fait, dans toute la partie de gauche, ici, la fonction f de x sera négative. On sera en dessous de l'axe des abscisses. Et dans toute la partie à droite, f de x sera positive. Donc on sait déjà que notre tableau de signes, ça va être d'abord moins, puis plus. Et on va changer de signe quand elle passe par 0, donc pour ce point-là. Donc la question c'est, quand est-ce que f de x vaut 0 ? Donc ça on peut le résoudre. C'est équivalent à dire que 8x plus 4 est égal à 0. Ce qui est équivalent à 8x égale moins 4, d'accord ? J'ai passé le 4 de l'autre côté. Et ça, c'est équivalent à x égale à moins 4 sur 8, parce que je divise par 8. Et c'est égal à moins 0,5 ou moins 1,5. Donc ça veut dire que ce x qui est là vaut moins 1,5. C'est l'endroit où la fonction f s'annule. L'image de moins 1,5 vaut 0. Donc si maintenant je représente le tableau de signes de la fonction f, donc signe de f, je vais faire un tableau avec x, ici f de x, x va de moins l'infini à plus l'infini, et au milieu on va avoir moins 1,5. Donc l'image de moins 1,5 c'est 0, et elle est d'abord négative, puis positive. Et alors une remarque qui peut vous aider pour résoudre les exercices, c'est que le moins 1,5, on peut l'obtenir directement, donc l'endroit où f de x est égal à 0, on peut l'obtenir directement en calculant moins p sur m. En effet, ici, moins p comme p vaut 4, c'est moins 4 sur m qui vaut 8, et on retrouve bien moins 1,5. Donc si vous calculez directement moins p sur m, vous obtiendrez le chiffre qui est ici au milieu, et qui vous permet de dire quand est-ce que la fonction affine change de signe.